Shalom à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Nous vous exhortons de la part de notre Créateur, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, et de la part de son oint, le Mashiach, Yeshua HaMashiach, le Sauveur de l'univers, celui par qui ont été faites tout ce qui a été créé. Alléluia. Amen. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 et lisons tout le chapitre. D'ailleurs, lisez tout le chapitre, mais ici ensemble, nous allons lire quelques versets. Je veux vraiment vous encourager dans le Seigneur, afin que nous, tous ensemble, nous soyons d'une même pensée, d'une même âme, d'un même esprit, afin de conserver l'unité que le Mashiach a déjà manifestée pour nous. Alléluia. Amen. Vous voyez, effectivement, c'est lui, il est mort pour tous. Hein, moi je lis là au verset 15, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Vous voyez, je lis à partir du verset 14 et je remonte à partir du verset 13, mais je m'arrête là. Oui, si nous sommes fous, c'est pour Elohim, c'est pour Dieu. Si nous sommes sages, c'est pour vous. Verset 14. 2 Corinthiens 5, 14. Oui, l'amour du Mashiach nous presse, nous jugeant en ceci, qu'un seul étant mort pour tous, tous sont donc morts. Verset 15. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour tous. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Il est mort afin que ceux qui sont, vous voyez, qu'on appelle les vivants, parce qu'il n'est pas le Dieu des morts. Il dit que tous sont morts. Au verset 14, 2 Corinthiens 5, 14, un seul étant mort pour tous, tous sont donc morts. Toute personne qui se dit être dans le Seigneur maintenant doit se considérer comme morte, c'est fini. Et il est mort au verset 15, et il est mort pour tous, afin que les vivants, ceux qui vivent maintenant, puisqu'il y a la résurrection, et bien aimé, ceux qui sont les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort. Vous voyez? Et s'est réveillé pour eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez? C'est ça que nous devons comprendre, mes bien-aimés. C'est très, très, très important. On arrive au verset 16. Aussi, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Si même nous avons connu le Mashiach selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Il continue au verset 17, le Seigneur, nous révélant ceci aussi. Si quelqu'un est dans le Mashiach, il est une nouvelle créature. Les anciennes sont passées et voici les neuves. Vous voyez? Oui, au verset 18, oui, tout vient d'Elohim, donc tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Mashiach et nous a donné le service de la réconciliation. Alléluia. Verset 19, Elohim, donc Dieu, c'est Elohim, c'est Dieu, elle. Hein? D'autres disent Noël, mais c'est lui ici, elle était dans le Mashiach. Et il s'est réconcilié l'univers avec lui, ne leur imputant pas leur écart, mais plaçant en nous la parole de réconciliation. Alléluia. Verset 20, au nom du Mashiach, nous sommes en ambassade. Par nous, c'est Elohim qui appelle. Par nous, c'est Dieu qui appelle. Nous implorons au nom du Mashiach. Réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous avec le Créateur. Réconciliez-vous avec votre Créateur, votre Sauveur. Elohim, Dieu, Yahweh Adonai, notre Seigneur et notre Sauveur. Celui qui nous a créés. Réconciliez-vous avec lui. Verset 21. Celui qui n'avait pas connu la faute, pour nous, il l'a identifié à la faute, afin que, en lui, c'est-à-dire en Mashiach,
nous devenions justice d'Élohim, justice de Dieu. Alléluia. Vous voyez ce à quoi le Seigneur nous appelle, ce à quoi il nous place, ce sur quoi il nous place, mes bien-aimés, c'est ainsi. Les gens sont dans le Seigneur soi-disant, mais ils n'ont rien abandonné de l'ancienne vie, de leur ancienne façon de vivre. Et ils se disent qu'ils sont dans le Seigneur et que Dieu les aime tels qu'ils sont. Vous vous rendez compte de l'idolâtrie qu'il y a dans les religions? Comprenons une chose, si quelqu'un est dans le Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle est la chose qui pour toi n'est pas devenue nouvelle? Avant, tu disais des gros mots, tu viens dans le Seigneur, quand tu dis des gros mots, pour toi ça va, il n'y a pas de problème. Et on peut citer comme ça, il y a tellement de choses, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Les gens vont se mettre à crier. Mais que l'Esprit de Dieu touche le cœur de chacun avec cette parole, car elle vient du Créateur lui-même. Vous voyez? Avant, c'était dent pour dent. Et maintenant, c'est quoi? Toujours dent pour dent? Oh, on ne me parle pas comme ça. Non, ça, moi, c'est comme moi. Non, non, non. Oh, un cadavre, quand il est mort, le cadavre, il ne répond plus. Les gens lui marchent dessus. Il reçoit des cailloux, il reçoit des pierres, il reçoit des insultes, il reçoit toutes ces choses. Il ne branche pas. Et toi, comment tu es? À chaque fois, quand on t'énerve un petit peu, c'est parti. Il faut que tu sortes, il faut que tu lâches, il faut que tu claques la porte parce que tu n'arrives pas à tenir. Tu es encore trop vivant dans la chair. Maintenant, c'est l'amour face à la haine. Vous voyez? C'est l'amour face à la haine. Car ceci honore notre Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est ça que nous dit le Seigneur. Vous connaissez toute cette parole dans Luc 14 au verset 27. Il nous dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne vient pas après moi, il n'est pas propre pour le royaume. Il ne peut pas être mon disciple, vous savez. » Donc pourquoi le Seigneur nous dit ça? Il nous dit ça parce qu'il sait pourquoi il le fait. Il nous a dit dans Matthieu 11, 28, il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Vous voyez? Donnerai du repos. N'essayons pas de bidouiller cette croix que le Seigneur nous donne. N'essayons pas de bidouiller ce fardeau que le Seigneur nous donne. Ce fardeau, il est doux et léger. Car le Seigneur le dit lui-même, « Je suis humble et humilié de cœur. » Vous voyez? Il a pris cette humiliation sur lui pour nous, pour toi et moi qui écoutons. Nous devons écouter celui qui parle et faisons attention à comment nous écoutons. Ne méprisons pas les prophéties car c'est l'esprit de la prophétie. Mashiach est Mashiach seul. Il est le seul vers qui nous devions nous tourner. Il est le seul. Que voulez-vous d'autre? Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit que celui qui croit en moi, il triomphera du monde, car ce qui triomphe du monde, c'est votre foi. La foi que nous plaçons dans le Seigneur, elle triomphe du monde. Vous voyez, mes bien-aimés? Si nous n'avons pas la foi dans le Seigneur, mais certaines personnes diront, mais comment faire? Mais oui, la foi que nous avons dans le Seigneur triomphe du monde. La croix qu'il nous donne de porter, c'est notre passage vers l'éternité, vers la vie éternelle. Alléluia. Soyons fortifiés, ne laissons personne venir nous enlever l'évangile que le Seigneur nous a donné. Et faisons tout et tout pour avoir cet évangile tel quel et ne pas avoir un évangile édulcoré. 1 Corinthiens 15, les versets 1 et 2 nous le disent. Vous voyez? On peut aller lire ces versets-là. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle et je vous fais connaître, mes frères, l'annonce que je vous ai annoncée, que vous avez reçue aussi, en laquelle vous tenez aussi, et par laquelle vous serez sauvés, si et seulement si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Sinon, autrement, vous auriez adhéré en vain. Vous voyez? Oui, je vous ai livré en premier ce que j'ai reçu moi-même. Qu'a-t-il reçu? Que le Mashiach est mort pour nos fautes selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il s'est réveillé le troisième jour selon les Écritures. Qu'il a été vu par Képha, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères en une fois. Vous voyez, la plupart restent encore en vie et quelques-uns se sont endormis, sont partis. Mais au moment où Yeshua, le Seigneur, est en train de parler à travers
Paulos, Rabbi Shaoul, donc Paul. Il y en avait encore des vivants qui pouvaient témoigner et qui témoignaient que Yeshua était vivant, qu'il était le Mashiach, le fils d'Élohim, le fils de Dieu, qu'il était notre créateur, celui-là même en qui Mashiach, en qui Dieu a vécu. Toute la plénitude du Seigneur était là en lui, en train de parler, en train de s'exprimer, en train de sauver l'humanité. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est extraordinaire. Ne nous laissons pas avoir, d'accord, par les religions et par les façons de penser des hommes, mais soyons fortifiés. N'allons pas dans les Écritures seulement dans le sens de que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donc levons-nous, marchons par l'Esprit et adorons notre Créateur en esprit et en vérité. Sortons de l'hypocrisie. La communion fraternelle ne peut pas se faire si nous ne sommes pas spirituels. Le Seigneur nous demande de conserver l'unité de l'esprit. Vous voyez, l'unité de l'esprit. Nous ne pouvons pas conserver cette unité quand nous cherchons à la fabriquer, à la mettre en place. Il ne nous demande pas de faire quelque chose de nouveau, vous comprenez? C'est pas nouveau. Il a tout accompli à la croix et il nous dit maintenant, vous, Christ n'est pas divisé, Mashiach n'est pas divisé. Vous maintenant, conservez cette unité. Et nous venons après, les humains influencés par le Shaitan viennent après commencer à fomenter des projets qu'ils appellent religion. La religion n'est pas comptée comme ça dans le plan du Seigneur, dans le projet du Seigneur. Il nous l'a dit, si vous voulez être des religieux, tenez votre langue en bride. Arrêtez de raconter, j'ai fait ceci, Dieu m'a fait, Dieu. Arrêtez de raconter ça. Taisons-nous et agissons. Manifestons la foi en Mashiach et triomphons du monde.